À 6h16, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il y a 8 chances sur 10 pour que le phénomène El Niño survienne d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation météorologique mondiale. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes climatologue. Alors El Niño, c'est quoi exactement ? C'est une large partie de l'océan Pacifique équatorial, alors sur l'est de l'océan Pacifique, qui est plus chaud que, disons, sa valeur moyenne. Donc actuellement, elle est près de 1 degré plus chaud que sa valeur moyenne. Et donc une partie du Pacifique qui chauffe, en gros ? Oui, qui chauffe plus que... Donc, disons, si vous prenez une carte de température, vous prenez une trentaine d'années, et vous avez une valeur moyenne de la température sur l'océan Pacifique, et là, vous constatez qu'une partie à l'est, disons, près des côtes américaines, est plus chaude que sa valeur moyenne, et c'est un peu ça le phénomène El Niño, qui modifie complètement les précipitations et les conditions qui prévalent sur toute la ceinture équatoriale autour de notre planète. Mais ça se traduit par quel type de phénomène météo, ces petits degrés ? Quel type de phénomène météo ? Alors, ça veut dire que vous déplacez les eaux chaudes, disons, vers l'est, vers les côtes du Pérou, du Chili. Alors d'abord, les précipitations se forment plus à l'est. Alors les Australiens et les Indonésiens ne sont pas contents du tout. Parce que ça se traduit, les précipitations qui tombent sur l'Indonésie, sur l'Australie, se déplacent vers l'est, vers l'océan Pacifique, et on a eu des sécheresses majeures. Le dernier grand El Niño, c'était en 98. Ça se traduit par des sécheresses sur l'Indonésie, sur l'Australie. Ça peut aussi modifier la mousson indienne qui devient plus faible. À l'inverse... En fait, c'est comme si tout était on décale la carte. C'est un décalage vers l'est. On décale, si vous voulez, pour expliquer simplement avec les mains, si on veut, c'est décalé vers l'est. Et donc, il y a aussi plus de précipitations sur la côte, sur la côte ouest, Pérou, Chili. Et ça peut se traduire jusqu'en Amérique du Nord, avec des conditions, aussi en Amérique centrale, avec des phénomènes quelquefois extrêmement violents. Il y a eu des phénomènes, des glissements de terrain en Amérique centrale, des précipitations extrêmement violentes. Donc, ça change complètement les conditions, je dirais, en tout cas sur l'Amérique du Sud, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Australie. Peut-être moins chez nous, c'est plus diffus. Ah oui, ça c'est précisément, on a un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin qui nous dit « El Niño est-il sensible en Europe ?» C'est pas très clair. Disons, il y a probablement une influence, mais pas très claire. On ne la maîtrise pas très bien, c'est plutôt diffus. Ça dépend aussi des conditions qui règnent dans l'océan Atlantique. Et puis, donc, il peut y avoir une influence, c'est plus clair sur l'Amérique du Nord. Par exemple, la Californie, on sait très bien que la Californie, avec l'arrivée du El Niño, attend des pluies, et c'est plutôt assez intéressant pour la Californie. La France, on ne peut rien prévoir pour le moment. Donc Météo France est par exemple, disons, on n'annonce pas forcément on ne peut pas vraiment dire que ça a une influence, en tout cas pas prédictible, sur le climat qu'il y aura en Europe de l'Ouest. Et c'est un phénomène qui dure longtemps ? Celui-là, donc, évidemment, c'est plus des prédictions, ce sont des interactions entre l'océan et l'atmosphère, c'est plus des modèles, ce sont les mêmes modèles que la météo de tous les jours, sauf qu'on va les prolonger sur 1 an. Et là, le El Niño actuel on envisage qu'il aura son maximum en fin d'année et puis qu'il se terminera à peu près dans 1 an maintenant. Et qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il y a 8 chances sur 10 pour qu'El Niño revienne ? C'est quoi ? Parce que justement, c'est... Se relever de température dans l'océan ? Oui, donc on a des conditions actuelles dans l'océan, elles ont évolué. Il n'y a pas que la surface, il y a aussi les eaux, disons, l'océan lui-même, les températures des eaux océaniques qui comptent. Et à partir de là, on fait les modélisateurs, et il y en a en France, dans les laboratoires d'océanographie, font des modèles font tourner leurs modèles à partir de différentes conditions initiales. Il y a différentes réalisations des modèles, il y a différents modèles, et c'est l'ensemble des résultats, ça converge vers l'idée qu'il y aura un El Niño plus ou moins important, avec plus ou moins de chance. Oui. Jean Jouzel, est-ce que c'est un phénomène naturel ou est-ce que c'est la conséquence de l'activité humaine ? Autrement dit, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Non, c'est un phénomène naturel. On relève des El Niño, ça arrive tous les 2 à 7 ans, de façon qu'on ne sait pas bien prévoir. On ne sait pas prévoir non plus l'intensité longtemps à l'avance, mais si vous regardez justement dans les archives paléoclimatiques, on voit qu'il y a eu des phénomènes El Niño. Donc c'est pas nouveau El Niño ? Non, c'est pas El Niño, mais la question qu'on se pose, et elle est posée, c'est de savoir si le rythme d'El Niño, l'intensité, va être modifiée ou non par ce phénomène. Et on a des éléments de réponse déjà ou pas ? Ou c'est trop ? Par exemple, des études de Mathieu Langagne en France montreraient que les El Niño pourraient être doublés la quantité. Donc, mais c'est pas très clair. Dans le rapport du GIEC, on dit qu'on ne sait pas. Et certaines études montrent qu'il y aurait plutôt une intensification des El Niño plus importants et plus fréquents dans un monde plus chaud. Mais on a quelle certitude aujourd'hui sur le réchauffement climatique et ses conséquences ? Là, sur le réchauffement climatique, ses conséquences, nous sommes, pour nous, le réchauffement est sans équivoque, sans précédent. Et une
pour une part importante, il est lié aux activités humaines. Le réchauffement depuis les 50 dernières années. Et le El Niño, c'est pas complètement indépendant, parce que si effectivement ce phénomène se met vraiment en place, disons d'ici la fin de l'année, eh bien, on risque d'avoir une année assez chaude. Vous avez vu déjà que le mois de mai a été un des mois, le mois de mai le plus chaud qu'on ait jamais connu. Et si ça se poursuit, on risque, ou l'année 2014 a des chances d'être une année record sur son ensemble. Jean Jouzel, je parle sous le contrôle de Laurent Cabrol qui est avec nous. Les orages de grêle, comme on en a eu il y a quelques jours, c'est pas lié au réchauffement, ça, il y en a toujours eu? Non, on est très, très prudent. Il y en a toujours eu. Oui, moi j'ai fait ma thèse sur de la grêle en 71. Il y avait des gros grêlons comme ça, d'une dizaine de centimètres de diamètre, et il n'y avait pas encore vraiment de réchauffement climatique. Laurent, vous êtes d'accord? Oui. Bonjour Laurent. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Je parle sous le contrôle du maître cette fois. Ce que je voudrais dire, c'est que le El Niño a une importance considérable, mine de rien, parce que cela montre une chose, c'est que l'océan et l'atmosphère sont en interactivité. Le El Niño, c'est un bouillonnement. C'est comme si on mettait une bouilloire au milieu du Pacifique, que cette bouilloire se mettait à chauffer et que le temps s'inversait de part et d'autre du Pacifique. Quand le temps s'inverse, ça veut dire que l'océan a donc un rôle considérable dans la formation du temps que nous avons à travers la planète. Et donc, c'est là que les chercheurs doivent aller, mon cher Jean. C'est mon avis et c'est le vôtre aussi, puisque la vérité du temps, quand on pourra maîtriser le temps, c'est quand on aura maîtrisé tout le mystère des océans. Tout se passe dans les océans parce que l'océan absorbe la chaleur du soleil, la récupère, l'enfouit et la libère. Et quand il la libère, il se passe quelque chose. Et c'est ce qui se passe lors du El Niño. Jean Jouzel, pour finir. Tout à fait, c'est tout le problème. Actuellement, il y a une accumulation de chaleur dans l'océan. On ne sait pas très bien comment elle va ressortir. Et le El Niño est une façon de faire ressortir l'océan. L'autre point, c'est que l'océan lui-même est affecté. Par exemple, tout le problème des côtes chiliennes, c'est que quand El Niño arrive, eh bien, il y a moins disons, d'eau froide à remonter, et donc moins de productivité, moins de poissons. Les pêcheries sont très affectées, donc disons la vie océanique est également affectée par le El Niño. Merci Jean Jouzel, merci Laurent également d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. On va donc surveiller ce phénomène qui donc pourrait débarquer entre guillemets vers l'automne, hein, c'est ça? Oui. Merci à vous. Bonne journée.